Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'activité 9, le repérage et la gestion des anomalies et dysfonctionnements. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Voici le plan de rédaction en 4 étapes. Première étape, décrivez la situation et identifiez l'anomalie. Deuxième étape, évaluez les risques et les conséquences. Troisième étape, expliquez votre intervention et votre collaboration. Quatrième étape, faire un suivi et un bilan. La première étape pour remplir cette activité, c'est de décrire la situation dans laquelle vous avez repéré une anomalie ou un dysfonctionnement. Choisissez une situation concrète. Par exemple, imaginez un cas où vous avez remarqué un problème avec un équipement, comme un lève-personne ou un matelas à air, une sonnette appel malade, une chaise à peser. Décrivez les observations ou constatations qui vous ont alerté. Peut-être avez-vous entendu un bruit étrange, vu un indicateur d'erreur, ou remarqué une dégradation visible. Ces observations sont importantes pour que le jury comprenne comment vous avez identifié le problème. Votre but ici est d'expliquer clairement pourquoi et comment vous avez détecté cette anomalie, afin de montrer votre vigilance et votre capacité d'observation. Passons maintenant à l'étape 2 du plan de rédaction. L'évaluation des risques et des conséquences. Après avoir repéré le dysfonctionnement, il est essentiel de comprendre les risques associés. Demandez-vous: quel danger cela présente-t-il pour le patient? Y a-t-il un risque de blessure, de chute ou d'infection? Exemple concret, si vous avez détecté un défaut sur un fauteuil roulant, cela pourrait poser un risque de chute pour le patient. Expliquer ces points montre au jury votre compréhension des conséquences des dysfonctionnements. Étape 3, expliquez votre intervention et votre collaboration. Dans cette étape de votre rédaction, mentionnez les actions immédiates que vous avez envisagées pour minimiser le risque. Par exemple, avez-vous isolé le matériel? Avez-vous informé vos collègues ou le service de maintenance? Cette partie est cruciale pour démontrer que vous savez évaluer rapidement une situation et prendre des mesures pour. Il est aussi essentiel de montrer que vous avez su travailler en équipe. Indiquez qui vous avez sollicité, infirmière, technicien ou responsable, etc. Mentionner ces interactions prouve que vous savez mobiliser les ressources pour résoudre les problèmes. Expliquez les étapes de votre intervention. Vous avez peut-être contacté le service technique et informé votre équipe, ou cherché un matériel de remplacement. Soyez précis. Prenons un exemple concret dans le cas d'un matelas à air défectueux. Vous avez peut-être d'abord mis en place un matelas de secours, puis contacté la maintenance pour un remplacement définitif. Mentionnez tout ce que vous avez fait pour éviter un impact sur le patient. N'oubliez pas, l'objectif de l'activité 9 est de démontrer votre capacité à réagir efficacement, en impliquant les bonnes personnes, pour assurer la continuité et la qualité des soins. Enfin, dans cette dernière étape, nous allons parler du suivi de l'intervention et du bilan. Le suivi, une fois le problème signalé et traité, comment vous êtes-vous assuré qu'il soit résolu? Peut-être avez-vous vérifié que le matériel soit bien fonctionnel après réparation, ou demandé une évaluation du technicien. Ce suivi montre que vous vous assurez la durabilité de votre intervention. Réflexion personnelle, cette expérience vous a-t-elle appris quelque chose de nouveau? Par exemple, avez-vous pris conscience de l'importance de la maintenance régulière du matériel, ou de la vigilance pour la sécurité des patients? L'objectif ici est de montrer au jury que chaque expérience est une opportunité d'apprentissage, et que vous savez tirer des enseignements pour votre future pratique. Voilà, nous avons fait le tour des éléments clés pour rédiger l'activité 9. Pour résumer, première étape, décrivez la situation et identifiez l'anomalie. Deuxième étape, évaluez les risques et les conséquences. Troisième étape, expliquez votre intervention et votre collaboration. Et enfin, quatrième étape, faites un suivi et un bilan de cette expérience. J'espère que ce guide vous aidera à rédiger votre activité 9 avec clarté et précision. N'oubliez pas, restez concret, appuyez-vous sur des exemples et mettez en avant vos compétences en matière de sécurité et de gestion des risques. Merci de m'avoir suivi et bon courage pour votre VAE. À bientôt pour un nouveau tuto.